Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous des différents spécialistes qui existent au niveau des soins des pieds. Donc, on sait qu'il y a quand même plusieurs spécialistes à ce niveau-là et je vais essayer de vous démêler un petit peu tout ça parce que chacun a son champ d'expertise. C'est important parfois de certaines barrières qu'on ne doit pas franchir. Donc, je vais essayer de vous démêler un petit peu tout ça. Je vais commencer avec l'esthéticienne, donc comme moi. Donc, l'esthéticienne, c'est certain, elle, c'est la spécialiste des beautés des pieds. Donc, c'est vraiment, ça va être au niveau du trempage, de l'exfoliation, du massage, du soin des ongles, du soin des cuticules, du soin des callosités, la pose de vernis, la pose de vernis gel. C'est vraiment elle la spécialiste. Au niveau des callosités, l'esthéticienne ne travaille pas avec de lame. Elle travaille avec une pierre ponce ou avec une râpe. On n'émet pas de reçu d'assurance et on ne pose pas de diagnostic. Par contre, on est très à l'affût, on est aux premières lignes. Donc, souvent, on va être les premières qui vont déceler une affection. Donc, ça peut être une mycose, ça peut être un problème donc incarné, un problème de verrue. Donc, c'est certain qu'on va le déceler quand même sans poser de diagnostic. Au moindre doute, on va référer au spécialiste qui va vraiment répondre à vos besoins et qui va vraiment pouvoir vous aligner vers le meilleur traitement pour vous. Donc, ensuite, vous avez la pédicure. La pédicure, elle, la différence avec l'esthéticienne, c'est au niveau de sa formation. L'esthéticienne, on a des formations de 1350 heures, tandis que la pédicure, elle est pédicure. Donc, elle a pris une formation de 1 à 3 jours en soins des pieds, c'est tout. Donc, à la base, elle n'est pas esthéticienne. Elle va faire exactement la même chose que l'esthéticienne. Ensuite, vous allez avoir l'infirmière. L'infirmière, elle, qui est spécialisée en soins des pieds. Elle va vraiment s'occuper des patients qui ont des affections, qui ont des anomalies, qui souffrent de blessures aux pieds. Elle peut traiter les corps, les durillons avec des lames. Donc, elle est apte à ça. Elle peut vous émettre un reçu d'assurance, mais elle ne posera pas de diagnostic. Et puis, elle ne prescrit pas de médicaments non plus. C'est vraiment une infirmière qui s'est formée en soins des pieds. Donc, ensuite, vous avez le podologue. Le podologue, lui, c'est un professionnel en soins des pieds toujours. Lui, il ne posera pas de diagnostic non plus. Il ne prescrira pas de médicaments non plus. Par contre, il est apte à travailler avec des lames. Il va être apte à travailler avec les diabétiques, avec les personnes qui souffrent d'hémophilie, les personnes qui sont sous traitement chimiothérapie. Ce sont toutes des conditions pour lesquelles il faut être prudent quand on fait un soin des pieds. Ça pose des problématiques. Donc, il y a certaines problématiques. Donc, il faut être plus vigilant avec ces personnes-là. Et c'est vraiment le spécialiste pour s'occuper de ces cas-là. Ensuite, vous avez le dernier qui est le podiatre. Mais le podiatre, lui, c'est un doctorat. Il y a un doctorat en médecine podiatrique. Donc, lui, c'est certain, il va vous émettre des reçus d'assurance. C'est certain qu'il peut prescrire des médicaments. Il va bien sûr travailler avec les lames. C'est lui qui va traiter les problèmes de verrues, qui va traiter les problèmes de mycose. C'est vraiment le spécialiste qu'on va référer en cas de problématique. Je vais revenir maintenant aux esthéticiennes, donc aux gens qui veulent se faire une beauté des pieds, qui n'ont pas de problème particulier. Soyez vigilants, faites attention, assurez-vous que les instruments sont stérilisés, pas seulement désinfectés, mais stérilisés. Donc, soit à l'autoclave, soit dans une solution de trempage. Tous les instruments en stainless doivent être stérilisés. Ce qu'on ne peut pas stériliser, donc je pense aux limes, je pense aux bâtons d'Emery, normalement, ça devrait vous être mis ou bien disposé, c'est vraiment disposé aux ordures. Donc, on essaie vraiment de travailler de plus en plus avec des matériaux qui sont quand même jetables pour la protection. Au niveau du bac de trempage aussi, soyez prudents. Maintenant, on a des plastiques donc que l'on met dans le fond de notre bac de trempage. On n'a aucun contact direct avec le pied. Donc, on désinfecte le bac en tant que tel, mais il n'y a pas de contact direct qui se fait avec le pied. Vous savez que les mycoses des ongles, les champignons, les verrues plantaires, c'est excessivement facile à attraper, mais c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc, vaut mieux les prévenir. Donc,
posez des questions encore une fois, vous gênez pas. Demandez comment la personne travaille, qu'est-ce qui arrive avec les instruments qu'elle utilise sur vous. On sait que les pieds, il faut faire attention, on en a vu. On voit des cas que souvent, en faisant faire un soin des pieds, ils vont attraper des champignons ou toutes sortes de problématiques. Et là, vous allez vous ramasser chez le podiatre. Donc, faites attention à ça. Puis, sur ce, bien, je vous souhaite un beau début de printemps.